Bonjour à tous, j'ai reçu une question par téléphone hier d'une personne qui me dit voilà, j'essaie de récupérer mon ex et ça se passe très très mal, je comprends pas. Elle m'a quitté pour un mec qui est un bad boy. C'est un mec qui a une... Alors vraiment, mais dans le cliché maximum du bad boy. Le mec a une moto, il a des tatouages partout, etc. Alors que mon client, la personne qui m'a appelé, est une personne qui est... je vais rien révéler sur son identité, mais c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui est quelqu'un de vraiment très gentil et qui est très attentif à toutes les demandes de son ex, à tous les besoins de son ex. Comme par exemple, lorsque son ex va mal, etc., et ben son ex l'appelle et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre très gentiment. Il va passer quelques heures avec elle au téléphone, il va lui expliquer que voilà, c'est pas si grave que ça, etc. Si besoin, il va lui prêter de l'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est un peu cliché finalement, parce que ce qui se passe, c'est que bien sûr, le bad boy l'emporte toujours sur le mec gentil. Mais derrière cette espèce de caricature, il se cache quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comment redevenir ce bad boy aux yeux de son ex. Comment redevenir quelqu'un de séduisant. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a passé par exemple 5 ans en couple avec quelqu'un, même si au début on avait une moto, on était bad boy, on avait des tatouages, etc. Au final, le résultat c'est que votre ex vous connaît très bien. Elle sait très bien que derrière ces tatouages se cache quelqu'un qui est finalement très humain, qui n'est pas si surprenant que ça, etc. Donc à un moment donné, il faut reprendre le contrôle là-dedans. Il va falloir être assez fort pour pouvoir dire à son ex, voilà, aujourd'hui tu me considères juste comme un bon copain, peut-être même que tu m'utilises en fait, et que ça a quelque chose de pas très excitant. Et pour redevenir excitant, il va falloir changer sa façon de faire. Il va falloir déjà être moins présent si jamais votre ex a besoin de vous. Alors, attention, ne vous alarmez pas, c'est pas quelque chose d'affreux que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas qu'il faut envoyer promener votre ex si jamais elle ou il est à la rue, que ça se passe mal, etc. Je dis juste que dans certaines situations, c'est pas à l'ex de répondre à ça. Je vous donne un exemple. Votre ex ne se sent pas très bien, se sent un peu en blues, etc. Et on va partir du principe que vous êtes un homme et que c'est une femme. Ce sera beaucoup plus simple dans la suite de mon explication. Votre ex ne se sent pas très bien, elle vous appelle, elle vous dit voilà, je me sens vraiment pas très bien, j'aimerais que tu me réconfortes un peu. Et là, vous allez lui dire passe à la maison, viens, je m'occupe de toi, etc., etc. Et au final, ça finit sur un truc qui s'effondre complètement, comme un soufflet qui monte et qui s'effondre. Parce que ce qui va se passer, c'est très simple en fait. C'est qu'il n'y aura pas d'attirance. Vous avez été le bon copain, le bon ami, vous l'avez aidé, mais derrière, il n'y a rien de plus parce que vous avez plus ce côté surprenant, mystérieux, vous êtes juste dans l'attente en fait. Même si c'est de manière passive, vous êtes dans une attente passive parce que dans tout ce que vous démontrez, dans tout le soin que vous lui montrez, on sent bien, l'être humain est super intelligent quand même. Votre ex est super intelligent, même dans son ressenti. Si jamais vous préparez un petit plat, que vous êtes au petit soin pour votre ex, que vous faites tout pour que ça se passe bien, forcément votre ex va comprendre que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'autre, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui vous vous posiez la question suivante. Quelles sont les actions qui relèvent de mon job d'ex? Par exemple aujourd'hui, si jamais mon ex va mal, qu'est-ce que je dois lui fournir comme type de service? Est-ce que je dois répondre à ses envies quand ça va mal? Est-ce que c'est pas mon job? Est-ce que c'est plutôt le job de ses copains, de ses parents peut-être même, ou de ses collègues de bureau, j'en sais rien, ou de son psy? Mais aujourd'hui, c'est plus votre job. Votre job, c'est simplement euh, d'être à nouveau une personne séduisante, à nouveau une personne qui a de la volonté. Si par exemple demain votre ex vous appelle et vous dit voilà je me sens pas très bien, etc., ce sera probablement pas votre job de passer des heures et des heures à l'écouter se plaindre sur son job, sur un mec qu'elle a rencontré au boulot, etc. Non, votre job, vous, c'est de vivre votre vie, c'est de séduire, c'est de passer du bon temps ensemble, c'est d'aller au restaurant peut-être, c'est d'aller s'amuser quelque part, mais c'est surtout sûrement pas d'aller résoudre d'autres problèmes. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous rappeler qu'il n'y a pas forcément besoin de devenir quelqu'un de méchant ni de devenir un bad boy dans cette histoire. Ce que vous devez simplement faire, en fait, c'est redevenir vous-même et reprendre votre propre rôle.